Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire. Donc, c'est la deuxième vidéo de la série Objective Funded. Donc, dans cette vidéo, je vous expliquais un petit peu euh, ce que j'ai fait ces 3 derniers jours, donc lundi, mardi et mercredi de cette semaine. Euh, donc, j'ai pris pour un total de 3 trades, dont 2 qui ont été exécutés, un TP et un SL, et je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Tout d'abord, lundi, malheureusement, je n'étais pas sur les graphiques parce que j'avais entraînement, mais voici ce que j'avais noté avant de partir. Donc ça c'était juste avant mon entraînement, donc excusez-moi si c'était un peu vite fait, mais c'est ce que je pensais que le prix allait faire, et ça c'est ce que le prix il a fait. Moi ce que j'avais noté exactement ça. Euh, Ici j'avais noté ça, hop, et ça. D'accord. Ça, c'est ce que je pensais. Et donc, c'est ce que le prix a fait. Donc, personnellement, je suis très content. Donc, c'est exactement ce que le prix il a fait. Donc, tout simplement, pourquoi je pensais à cela. Tout simplement parce que, personnellement, j'attendais un retour en H1 dans la zone rouge, ici. Donc, j'attendais à un retour ici. Pourquoi j'attendais un retour ici? Tout simplement parce que les gaps, je trouve que c'est très puissant. Et ici, ce gap a été cassé, donc je m'attendais à ce que le prix retourne dans celui-ci. Or, on peut voir qu'il y a une SMT. Bon, c'est un peu particulier comme je l'ai mis ici, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que l'IS, il est venu chercher ce gap, car il y a le même gap ici, en fait, c'est le Nui Opening Gap. Or, NQ n'est pas venu. Donc, personnellement, je m'attendais à être plutôt baissier. En plus, il restait ici, regardez, on voit, il y a des relative equal lows. Donc, je m'attendais à ce que les prix aillent chercher encore un peu plus bas. En M1, qu'est-ce que le prix il a fait? En M1, euh, ici, le prix a formé depuis le cycle de 13 heures, donc le deuxième cycle de l'après-midi. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu chercher la liquidité du cycle précédent ici, car il y avait des equal highs ici. Ensuite, il a un peu accumulé pour ensuite partir ici. Il veut montrer l'envie de marcher aller vers le bas. Il y a eu cette cassure de structure. Et à partir de là, on aurait pu potentiellement nous entrer par ici, dans cette IFVG. Ici ou ici. Ou bien aussi dans ce gap ici. Je sais pas honnêtement où je serais rentré, mais je serais rentré dans une de ces zones pour avoir un TP ici sous la liquidité sous ces sell side, sous le lot du cycle de 90 minutes. Aussi, personnellement, ce que je m'attendais, c'était un retour ici, dans la zone de 50%. Donc on n'a pas été aussi haut, mais une fois qu'il y a eu la cassure de structure, je m'attendais bien à avoir un mouvement plus bas. Il y avait ici des relatively equal lows, et nous sommes venus les chercher. Maintenant, pour s'intéresser au mardi, pardon. Ici, donc c'est mardi, j'ai fait une vidéo capture d'écran. Donc malheureusement, ce trade n'a pas été pris. On peut le voir ici. Je m'attendais à ce que le prix aille en bas. On pouvait voir deux liquidités importantes. La première, c'était celle-ci. On peut voir un market maker sell model ici. On est M3, mais en M1, c'est un market maker sell model. Et on pouvait voir aussi cette liquidité ici. Donc ça, c'était mon premier TP ainsi que mon deuxième TP celui-là. J'étais donc rentré ici sur l'IFVG en M3. Et on peut voir que le prix, une fois qu'il a cassé, il a montré qu'il voulait aller en bas. Malheureusement, le prix n'a pas déclenché. Mais on peut voir qu'il est très bien parti ici. Ensuite, comme je vous l'ai dit avant, les gaps sont très puissants. Donc ici, on s'est posé sur ce gap. Ensuite, on a cassé ce gap, on est revenu. Et ça nous a fait une résistance. Un deuxième gap qu'on a créé, qu'on est venu respecter. Et on peut voir qu'ici, on est venu chercher mon premier TP.
Ensuite, je m'attendais à ce que le prix aille chercher encore en bas. Malheureusement, il n'a pas été cherché en bas. Pourquoi à objectif avant 16h? Tout simplement parce qu'à 16h, j'arrête de trader. Et on peut voir que du coup, personnellement, j'aurais stoppé mon trade ici. Donc voilà, malheureusement, ce trade n'a pas été pris, mais je suis quand même content. Parce que je trouve que ça aurait pu être un très très beau trade s'il était passé. Et voilà, donc maintenant je vais vous expliquer pourquoi je l'aurais pris. Excusez-moi. Ici. Donc nous étions ici. Ici, on a eu une SMT avec le Nasdaq, avec l'IS, pardon. Aussi en H1, ce qu'on pouvait voir, c'est que le prix ici a notamment eu aussi une SMT. Ici le prix mardi à 15h. Si on regarde mardi à 15h, ici il y a eu cette SMT que je vous ai dit, donc qui est très 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 importante. Ici, hop. On a aussi eu on a eu cette SMT. On a aussi eu ici, ça c'était une zone de demande. Regardez, en H1, ça nous fait une grosse FVG. Nous sommes venus dans celle-ci, prendre la liquidité ici, avec le SMT. SMT qui nous montre au final un mouvement de manipulation vers le haut. On peut voir ensuite une belle réaction. Donc, personnellement, mon trade aura... ici, j'ai fait comme ça, j'ai attendu qu'il y ait une cassure de cette structure. Attendez, juste pas que je me trompe. Pardon, hop. Ouais, j'ai attendu la cassure de la structure ici pour potentiellement rentrer ici. J'avais ici comme entrée. C'est l'IFVG en M3. Or, le prix n'est pas totalement revenu parce qu'il était vraiment dans une phase vraiment très 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 bearish. Et donc, il n'est pas revenu complètement. Il est juste revenu, on peut voir ici. Il a sweep ici pour repartir. On peut voir qu'il est venu chercher ici cette liquidité avec une telle aisance et c'est millimétré. On peut voir ici que le prix c'est millimétré. Donc voilà, personnellement je suis assez content aussi de ce trade. Malheureusement je m'attendais à ce que le prix vienne encore chercher cette zone et c'est pas ce qu'il n'a fait. Or je suis quand même assez content, malheureusement il n'a pas été déclenché. Pour les deux trades d'aujourd'hui que je vais vous parler aujourd'hui, donc j'ai mis ceci sur Notion. Hop, j'ai mis ici sur Notion. Donc je vais refaire un Notion mieux durant ces vacances. Alors là j'avais pas trop le temps, du coup voilà, j'ai pris un SL et un TP, les deux en short. Donc mon premier c'était celui-ci. Personnellement, qu'est-ce que je m'attendais ici en H1, nous avons eu une prise de liquidité SMT. Donc l'IS ici, il était venu chercher cette zone, d'accord? Il était venu chercher cette liquidité. Donc pour moi, on était plutôt bearish. Même si je savais que le prix ici était venu dans un gap et que nous étions plutôt haussier, je m'attendais quand même à être plus bearish. Donc on va juste, j'ai juste une vidéo à montrer parce que j'avais filmé mais j'ai complètement oublié de déjà la préparer. Ici, hop là. Donc ça c'est mon... Oh, puis bien sûr j'ai fermé. Bon, bref. On s'en fout. Je suis désolé pour ce qui vient de se passer. Mais bref, ce qu'il faut savoir c'est que ici, je m'attendais à ce qu'on soit bullish. Vous voyez, je m'attendais à ce que le prix vienne au moins chercher cette zone. C'est tout dans la vidéo. Pourquoi? Parce que le prix, donc, comme je vous l'ai dit,
était venu chercher ici une SMT. Or, le prix ici était venu dans un gap. Et en fait, ce gap, pour moi, il était très important. Et il fallait que le prix, s'il réagisse bien, il fallait qu'il aille chercher de la liquidité plus haut. Or, je ne m'attendais pas à ce qu'il monte aussi haut. Et je m'attendais à ce que le prix aille possiblement jusqu'ici, voire jusqu'ici. C'est ce que j'ai mis dans la vidéo. Donc le prix est monté très bien. Or, le problème, c'est que ici, une fois arrivé ici, donc il avait les SMT en higher time frame. Il y avait la prise de toute la liquidité de Londres, etc. de ce matin. Et il y a eu cette grosse réaction à la baisse. Et suite à cette grosse réaction à la baisse, je me suis dit d'accord, c'est maintenant, le marché est en train de se retourner. C'est un market maker sell model, ici avec les relative equal lows. Or, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de MSS. Il est vrai que ici, il y a un retournement de marché, mais c'est un peu un trop petit MSS à mon goût. Et en fait, le problème, c'est que j'étais un peu trop pressé pour prendre, et c'est ça qui est dommage. Malheureusement, le prix a donc continué jusqu'à au final 11h54, où le prix a pris cette liquidité de cet avant-dernier cycle de la journée pour avoir une grosse réaction ensuite. Ici, le prix n'a pas encore eu de cassure, donc je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des plus bas. Or, ici, il y a eu cette cassure, donc ici, je m'attendais à ce que le prix aille chercher donc toute cette liquidité. Pourquoi? Parce que là, on peut voir, il y a des low resistance liquid run, il y a toute cette liquidité ici que le prix a laissé. Donc c'est pour ça que je suis entré ici. Notamment, vous pouvez le voir là. Excusez-moi. Où est-ce que j'ai mis ça? Je sais que je me suis airdrop. Oh, je suis désolé. Ouais, enfin bref. J'ai pris le trade sur mon attel, mais malheureusement, il n'y a pas les annotations ici parce que c'est pas le même compte. Mais j'ai pris donc le trade ici. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, ça aurait été mon trade optimal, le trade que j'aurais voulu prendre. Or, le prix donc a continué. Je savais que cette zone était protégée, donc le prix n'allait pas venir au-dessus de cette zone ici, pardon. Il aurait pu revenir juste avec la mèche ici pour redescendre. Or, le prix a fait exactement ce que je m'attendais. J'ai mis mon TP donc sur cette zone ici, sur Relative Equal Lows. J'aurais pu les mettre plus bas. Or, le problème, c'est que j'étais pas sur mon attel, enfin sur mon ordinateur, justement, j'ai fait ça sur mon attel quand j'ai fait ça. Donc, j'aurais pas pu arrêter le trade si ça se passait mal. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc, voilà pour ce début de semaine. Donc, de trade, on est à plus, du coup, à plus 1,17 R. Plus 1,17 sur ce début de semaine. C'est vrai que c'est un peu dommage pour ce trade parce que je pense niveau higher time frame, c'est exactement ce que le prix a fait. J'étais très content. Or, l'exécution n'était pas bonne. Je m'attendais aussi à ce que le prix vienne chercher cette box grise ici. Pourquoi? Parce que aussi, il y avait aussi une accumulation. C'est exactement ce que le prix a fait. Et ce soir, on peut voir que j'ai pris. C'est pas un trade que j'ai pris, c'était juste comme ça pour plaisir. Et on peut voir que c'est très bien parti. Donc je suis content. Ensuite, ici, il y a une grosse manipulation. Donc voici pour ce début de semaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à plus.